Alors, dans cette vidéo, on va voir comment créer une page WordPress qui va être designée dans Profoto. Alors, pour cela, il y a un petit cheminement. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va aller dans WordPress, dans son tableau de bord WordPress. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'avant de créer une page designée dans Profoto, il faut absolument, obligatoirement, créer une page d'abord dans WordPress. Donc, on va tout simplement aller dans Page et on va ajouter une page. On va l'appeler la page test, bien entendu. C'est très original. Donc nous avons une page test, OK? Cette page test, en fait, je vais la publier. Et en fait, après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Profoto pour aller designer cette page. Imaginons que cette page test, c'est une page prestation que j'ai envie de rajouter. Voilà, j'avais 3 pages de prestations grossesse, bébé, famille. Et l'objectif, c'est de créer une page photographie d'entreprise. Et ben, on va faire ça, on va créer une page, la page test, ça va être la page photographie d'entreprise. Donc, je vais retourner dans le dashboard, dans le tableau de bord de WordPress. Et maintenant que ma page, elle a été créée dans WordPress, je vais aller dans Profoto Customize. Et là, je vais aller dans la partie Layout. Layout, vous vous rappelez, c'est le design entier d'une page. Ce qu'on a envie de faire avec cette page, c'est qu'elle ressemble. On ne va pas créer une nouvelle page de toute pièce. On a envie par exemple, d'avoir le même type de page qu'une page de prestation qu'on a déjà faite. Donc, imaginons que, par exemple, la page famille, la page prestation famille me corresponde. Je vais dupliquer ce layout pour l'utiliser, cette page, pour ma page entreprise, ma page test. Donc, je vais dupliquer et vous avez vu que là, il m'a copié le layout. Alors, je ne vais pas l'appeler famille copie, je vais l'appeler test pour être sûr de ne pas me tromper. Et en fait, cette page, vous avez vu, comment qu'on dit? Ah bah, j'en perds mes mots. Ça se range par ordre alphabétique, donc test, elle est en bas. Et en fait, cette page test, en tout cas ce design, ce layout test, je vais l'assigner à ma page test de WordPress. Donc, je vais cliquer ici et je vais aller chercher ma page WordPress test. Hop, elle est là. Et là, je clique. Et là, j'enregistre, je n'oublie pas, tout en haut à droite. Donc, on voit bien que mon layout test, il est assigné à ma page test. Je vais donc cliquer sur cette page test pour aller la travailler. Et quand on arrive ici, eh ben, on se rend compte que tous les blocs ici sont gris et qu'en fait, c'est ma page famille qui apparaît. Bah oui, forcément, puisque j'ai dupliqué ma page famille. En fait, c'est le design de la page famille qui est arrivé ici. Alors, ça va être très simple, étant donné que le design me convient et que j'ai envie de le garder, mais par contre pas le contenu, je vais tout simplement débloquer mes blocs. Vous vous rappelez les petits blocs gris qui sont cadenassés? Donc les blocs gris, en fait, là vous voyez qu'il est utilisé dans 2 pages, donc forcément il est utilisé dans la page famille et dans la page test. Bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est utiliser ce design-là, mais mettre une autre photo pour que ça corresponde à ma page test. Donc en fait, je vais décadenasser et je vais lui dire non, je ne veux pas continuer parce que si je continue, ça va me changer aussi sur ma page famille. Moi, ce que je veux, c'est rendre ce bloc unique pour utiliser le design de ce bloc, mais en changer le contenu. Et là, je vais cliquer sur Make Unique. Et là, vous avez vu que mon bloc, il est devenu plus vert, il est devenu, il est devenu vert et il n'est plus gris. Donc en fait, il a créé un bloc qui s'appelle Famille Image 1 Copie. Et quand je vais dans Bloc ici à gauche, il est ici. Famille, image 1, copie. Et je vais lui changer de nom et je vais lui marquer, c'est la page test et ce sera l'image 1 pour pas que je me trompe. Et vous avez vu que hop, ça a changé ici. Et du coup, je vais aller changer, l'image de ce bloc-là parce que j'ai envie que ce soit une autre page. Quand je vais cliquer ici dans le petit paramètre, du coup, je vais aller changer l'image ici, add image, et je vais aller trouver une autre image. Je vais mettre ça par exemple. Et là, du coup, c'est l'autre image. Alors bien sûr, on prend une image plutôt en mode paysage, ce sera quand même mieux, si on ne veut pas mettre de CSS et tout chambouler. Donc là, ce sera ma page test. Ensuite, je vais avoir l'autre page. Et ben, on fait l'autre bloc. On va faire exactement la même chose. On va
décadenasser le bloc et on va le rendre unique parce que j'ai envie d'écrire autre chose. Et là, je vais faire test. Mince, c'était quoi que j'avais écrit? Bon, on va dire, intro. Hop, et il va s'appeler test intro. Et là, je vais pouvoir mettre photographe d'entreprise. Et en dessous, pareil, je vais mettre Paris. Ça, je vais le laisser. Et je vais changer mon texte, bien entendu. Il faut que le texte il soit différent. Et hop, je vais créer un autre texte. À chaque fois que vous avez fait un nouveau bloc, n'oubliez pas d'enregistrer parce que si vous n'enregistrez pas, il suffit qu'il y ait un petit bug de Profoto ou un bug, de votre internet ou quoi que ce soit et vous perdez tout ce que vous avez fait, il faut tout refaire. Donc pensez à dès que vous changez un bloc, à l'enregistrer comme ça vous êtes sûr. Et donc en gros, au fur et à mesure, vous allez faire ça. Vous allez, décadenasser les blocs et changer vos blocs. Ces blocs-là, vous avez le droit de les changer de place aussi. Vous avez vu, il y a des petites flèches ici. Hop, on a le droit, par exemple, de faire passer celui-là au-dessus, de faire comme ça, de changer un peu la disposition du design, du layout de votre page. Ça, tout est possible. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que pour avoir une nouvelle page designée, il faut absolument la créer dans WordPress et ensuite de l'assigner dans Profoto. Et ensuite, imaginons que dans cette page, il y a, allez, on va dire, un bloc qui n'est pas dans ce layout. Alors hop, je vais cacher ça, mais qui est dans votre site. Par exemple, il y a, un encart bain qui vous plaît, le design en tout cas vous plaît. Vous allez le prendre et vous allez pouvoir le glisser ici. Et vous avez vu, hop, l'encart bain, il est là. Attention, il est utilisé dans 4 pages. Sauf que vous, c'est pas l'encart bain qui vous plaît, c'est pas ça c'est pas ce bloc qui vous plaît, c'est juste le design du bloc, mais pas le contenu. Donc en fait, pareil, vous décadenassez et vous rendez unique sur cette page. Et du coup, vous allez créer un nouveau bloc que vous allez renommer. Il est où? L'encarbin copie. Hop, encarbin copie. Et je vais l'utiliser. Ce sera un encart entreprise, imaginons. Et je vais mettre ici test, la page test. Et du coup, c'est la test encart entreprise. Et là, je peux changer. Et ça ne changera pas dans les autres blocs de mon autre, des autres blocs qui sont sur les autres pages de mon site. Donc voilà pour créer une page, tout simplement sur, une page designée Profoto. Donc je répète, on crée une page dans WordPress, ensuite on va dans Layout et ensuite on duplique un layout et on assigne ce layout à une page WordPress, tout simplement.